bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on a presque rien préparé, sinon ce ne serait pas de l'impro. Je suis Hicham El Amouri et je suis accompagné des talentueux et très agréables, somme toute, Emmanuel Hennebert. Mais oui, toi aussi tu es talentueux et très agréable, somme toute, Hicham El Amouri. Enfin quelqu'un le reconnaît. Moi je suis toujours pensé, tu me l'as juste jamais demandé. Et Ise Brassel. Mais toi aussi, t'es somme toute, Hicham. Toi aussi. Nous allons nous amuser pendant une petite demi-heure avec vous. Nous allons faire 3 scènes improvisées. 3 scènes improvisées avec des contraintes qu'on se met parce que ça nous fait rigoler. Et voilà. Alors si vous découvrez, que vous êtes perplexe et que ça vous intéresse, vous êtes curieux, bien dites-vous que nous avons plein d'autres épisodes, mais vraiment plein, disponibles sur toutes les plateformes d'écoute habituelles, qu'il s'agisse de Spotify, Deezer, l'Apple Store. Nous sommes aussi sur YouTube. Et si ça vous a plu, ou quoi, même si vous voulez nous proposer des impros à jouer ou des choses comme ça, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram @onarienprep et sur Facebook, la page On n'a rien préparé. Voilà, c'est un peu la base, ça s'appelle comme le podcast, quelle surprise. Manu, Ise, comment ça va ? J'ai décidé d'arborer l'optimisme, de me dire que ça y est, l'humanité va vers des jours radieux, et comme je me considère comme une personne humaine, eh bien je vais vers des jours radieux, et donc tout va bien. Bonne chance. Bonne chance. Je te souhaite beaucoup de courage, mais je te soutiens pleinement. C'est une noble entreprise que d'avoir de l'espoir. Oh. Et toi, Ise ? Je suis contente que Manu ait de l'espoir pour toi. J'ai pas dit que j'en avais pas, ok. Non, c'est vrai, pour deux. Non, en vrai, ça va, parce que ces derniers temps, j'ai rejoué au Burger Quiz. Oh Le oui. Burger Quiz. Et ça redonne foi en l'humanité et en Allah Shabbat. Et ça, c'est quand même plus fort que le coronavirus. Voilà. C'est vrai qu'à Noël, moi j'ai fait un Time's Up, et ça redonne un peu foi aussi en l'humanité quand même, Time's Up. C'est Ah vrai. ouais. Enfin, la mauvaise foi Comme du quoi. père de ma copine, mais c'est pas grave. Ah ouais. Ça t'énerve pas plutôt, c'est un genre de truc qui énerve. Oh non, c'est drôle, c'est rigolo. Ça provoque des guerres parfois et des divorces, mais au moins c'est pour des raisons valables comme le Time's Up et Oui, mais pas par exemple, pas des pour deviner territoires. Danton, pour faire deviner Pardon. Danton, au final on dit cul. Et ça c'est rigolo quand même. Pour faire deviner quoi ? Danton, le révolutionnaire français, finalement il disait cul, Danton. Et tu vois, Nous sommes une chaîne respectable, monsieur. Ah bon ? J'étais pas au courant. Ok. Heureux que nous soyons tous unis par la force des jeux de société. C'est une noble chose, je trouve. Et par la force de l'optimisme de Manu. Oui, exactement. Et nous allons commencer avec la première improvisation d'aujourd'hui. Une improvisation qui nous est présentée par Ise. Oh, vous allez regretter. Oh, qu'est-ce qui se passe? parce que c'est une trouvaille du web. Ouais. Il faut savoir qu'au début de On n'a rien préparé, c'est-à-dire Il y a 9 mois, un truc comme ça, ouais. il y a 9 mois, un truc comme ça, on a fait ouais, il faudrait un truc spécifique à Ise parce qu'elle a quand même zéro personnalité. Oh là là, le narratif qu'a construit la meuf, je ne crois pas. Du coup, on va la charger des sites web rigolos. J'ai trouvé une trouvaille, donc j'ai trouvé un site web bizarre et vous allez inspirer et même surtout vous débrouiller pour créer une impro à partir de ça. C'est un sacré bâton dans les roues parce que le site du jour, messieurs, c'est zombie passion poisson, n'importe quoi. Zombiepoisson.com. Zombiepassion.com. Qu'est-ce que c'est? Zombiepassion.com est un site de rencontre 100% pour zombies et les zombies lovers. Le site est très très laid et je ne pense pas qu'il ait été rénové depuis sa création. En tout cas,
En tout cas, c'est voilà, c'est pour toutes les personnes amoureuses des zombies, ceux qui sont zombies eux-mêmes, pour tous les types de zombies. On a mouru à des Mais zombies. exactement, et en cette période, c'est bon à savoir. Et d'ailleurs, c'est pour tout type de zombies. Eux, ils sont très ouverts pour ceux qui ont été morts d'intoxication, pour ceux qui ont été morts de maladie, de radioactifs. Voilà, ils disent tout type de zombies sont bienvenus pour trouver l'amour. Ça vous inspire? Non. Mais on verra, on n'a pas le choix. Exactement. Et ben en tout cas, c'est parti. Euh... Euh, 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 Moi aussi. euh, Ah, ça suffit maintenant. Quoi? Eh bien, Je te jure, c'est ce genre de cri-là que... non, non, arrête, hein, je sais. Si, Tu fais genre, mais pendant les 20 jours de tournage, je te jure. non, mais allez, arrête. On a dépassé ça maintenant. Bah, quoi? Mais je veux dire, genre, tu vas pas me faire croire qu'ils t'ont engagé comme les zombies des années 2010. Enfin, c'est ridicule. Bah oui, sur World War... je te jure. Mais pourtant, ils savent bien que, enfin, et tu n'en as pas parlé à la Ligue des droits des zombies. Mais non, ils écoutent rien, ils sont vendus. Ils sont vendus, ils sont pourris, oui. Écoute, Albert, si tu ne fais pas confiance à mes récits, je crois que c'est mieux qu'on arrête notre relation là. Mais c'est pas ça que je veux dire, c'est juste je n'en reviens pas, quoi. Ça fait maintenant 40 ans que les zombies ont émergé et nous sommes Écoute, toujours traités comme des bouts Albert, de viande. c'est moi qui mets le cerveau sur cette table tous les jours. Toi, j'accepte tes envolées philosophico-esthétiques, mais tu dois admettre que ça ne sert pas à grand-chose, alors si tu ne fais plus confiance à mes histoires et à mon vécu. C'est pas ça, tu sais bien que je suis un zombie-activiste depuis des années et ça me fait mal au cœur d'entendre que rien n'a bougé. Mais ça nous a, justement, c'est que ton zombie-activisme ne nous a rien amené. Ah, Ah, je vais le prendre. euh, Euh... Oui, excusez-moi, mais vous étiez attendu sur le tournage avant-hier. Qu'est-ce que vous faites? Vous étiez censé faire un poteau, monsieur, un poteau qui respire, et vous n'étiez pas là. Vous êtes viré. Quoi? Allô? Pip, pip. Oh, Albert, ils m'ont viré. tu vois, Kendar, c'est ce que je te dis. Nous ne sommes que des bouts de viande pour eux, des bouts de viande décrépits et faisandés, mais des bouts de viande tout de même. Et T'as raison, Albert. il va falloir revenir à d'anciennes méthodes. Ça Comme me fait pas j'ai plaisir. brisé Le ce seul- téléphone, nous briserons cet ordre nouveau. De quelle méthode tu parles? Les zombifiés. Oh. Je sais, Kendar. Nous n'étions censés être des zombies civilisés, mais... C'est marrant. Aïe, 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 aïe. Le zombilisme. Les droits des zombies. Et un jour, ça va nous tomber sur la gueule. Hein. Bah oui. Écoute, il y en a qui disent qu'on est déjà tous des moutons zombies, hein, alors voilà. C'est vrai? Et pour votre gouverne, hein, voilà, Oui. le site voilà a le été mot. créé en 2004. Oh putain. Ah, en Ouais, quand même. 2004. Eh oui. Oh là là, attends, mais je veux voir ça. Je veux voir ça. Où est-ce que c'est? Attends, je te l'envoie. Où est-ce qu'elle est Attention. Ah bah oui, bah on le mettra en description. Hein. Bah, Je bien te entendu, l'envoie, mais je veux le voir maintenant. Je veux le voir maintenant. Je veux une blague. Ah, c'est très moche. Hein. Mais est-ce que c'était des vrais? Est-ce que c'est juste une blague? Et Oh là là. c'est pas des vrais zombies. Hein. Oui, c'est ça, mais c'est des gens qui. C'est un peu. Est-ce que c'est du truc genre c'est un peu du kink ou bien c'est juste une grosse blague? Mais j'en suis pas sûre. Ah, alors déjà, on ne peut pas y aller si on a un bloqueur de pub. Ouais, super. Ça Ça commence pue. mal. Ça pue. Ça commence très mal.
Bon, mais moi j'ai vu tout du rose avant qu'on me bloque, donc ça, j'irai C'est voir. c'est globalement ça, c'est globalement ça. Aïe, Mais aïe, aïe. bravo, franchement, j'ai vu ça, j'ai fait: «Ah, c'est le genre d'impro dans lequel j'aimerais pas être, mais j'adorerais les emmerder en les mettant dedans». Oh, the single zombies. Oh, the single zombies. Oh, the Ah, single sing zombies. Oh, oh, zombie. oh, 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 Bon, attendez la reprise de Beyoncé par des zombies. Hurrah! Beyoncé. Ok, bah c'était ok, d'accord. Bah, C'était OK. le nouveau single de On n'a rien préparé sortira un jour prochain. C'est faux. Euh, En attendant, nous allons passer à l'improvisation suivante de cet épisode, qui est présentée par Manu. Oui, eh ben écoutez, moi, à l'inverse d'Iseux, je vous fais des impros dans lesquelles j'aimerais bien jouer. Voilà. Ah! Euh, et cette fois-ci, je suis sûr que nos auditeurs et auditrices se demandent souvent qu'est-ce qui se passe juste en dehors de l'écran, juste en dehors de ce qu'on nous montre dans les films. Et à Onarp, on se le demande et on a décidé de vous le montrer. Donc l'impro suivante, c'est une dans la pièce d'à côté. Je vais jouer la bande son d'une scène assez connue du cinéma. Franchement, là, je pense que Moi, je et l'aurais. ma main a coupé que au moins vous deux vous reconnaissez tout de suite et que la majorité de notre auditorat le reconnaîtra très très vite. Vous écoutez la scène et puis vous ne rejouez pas la scène, mais vous jouez ce qui se passe pendant ce temps-là dans la pièce Côté. à côté. Wow. Yeah! Ouah, les autres personnages, ceux qu'on ne voit pas à l'écran. God damn. God Good damn. Tayoum. Vous êtes prêts? Oui. Eh bien, c'est parti. Je vais le faire. Et vous n'en avez que faire de mon peuple. Ce sera la chute du Condor. Je vais le faire. Je vais porter l'anneau en Mordor. Bien que je ne connaisse pas le moyen. Je vais vous aider à porter ce fardeau, Frodon Sake, aussi longtemps que vous aurez à le porter. Si par ma vie ou ma mort, je peux vous protéger, je le ferai. Mon épée est vôtre. Et mon arc est vôtre. Et ma hache. Galowen. Oui. Galowen, je n'en puis plus. Oui, ça fait des plombs qui sont enfermés là-dedans, ça commence à faire long. Hein, J'aurais dû y être, Galowen. Mais père a dit non. Père a décidé de m'exclure volontairement. Nirutile, si tu pouvais arrêter d'avoir toujours ce problème avec Père, ce serait vraiment un grand soulagement pour tout le monde et je pense surtout pour toi. Mais je suis l'aîné de la famille, bon sang. Ça aurait dû être ma quête. S'il pense que je vais laisser passer un afro pareil. Tu pensais vraiment que tu allais passer avant Legolas? Legolas, prince des elfes, fils de Thranduil, tu pensais vraiment? Tu pensais? Pourtant, j'ai les cheveux aussi blonds que lui. Et pourtant, je leur ai servi le petit déjeuner ce matin, même pas un merci. Écoute, Nirutile, si ça peut te rassurer, l'anneau sur lequel ils sont en train de s'exciter depuis tout à l'heure, c'est c'est une réplique. Pardon? Bah, tout à l'heure, je devais faire les poussières sous les tabourets et je suis rentré et bah, il était là et donc je me suis dit bon, mais, voilà et je l'ai échangé avec ma boucle d'oreille. Oh, Galowen, laisse-moi te serrer dans mes bras. Et maintenant je suis derrière toi. C'est très bien joué, Galowen. Petit galopin de Galowen. En tout cas, maintenant nous avons une mission à accomplir. Que notre père le veuille ou non.
Oui, oui, c'est ça. On va enfin pouvoir aller dans la cuisine quand tout le monde est dedans et pouvoir faire voler des assiettes. Mais non, Galowen, voyons. Que- C'est à nous. C'est à nous. C'est nous qui l'avons. Te rends-tu compte de tout ce pouvoir? C'est moi qui l'ai. Ah, ça, c'est ce que tu crois. Donne-moi ça. Oui, c'est ça. Non, non, Galowen, non. Réapparais tout de suite. Et c'est ça, essaye de m'attraper. Non, non, non. Tu oublies que j'ai la vitesse. Oui, mais la vitesse sans la vision, c'est pas grand-chose. Non. Ah, et si je te fais un croche-pied quand tu réapparais? Et cling. Ah, je l'ai. Et maintenant, le Très bien. Très bien. Je pense que nous avons accompli un fantasme ultime De Iso. Iseux, c'est d'être d'une manière ou d'une autre dans le Seigneur des Anneaux. Voilà, J'ai déjà été Gandalf, maintenant j'ai été un elfe. c'est Je vrai. suis très très contente. Il me reste plus ou moins une vingtaine de peuples à incarner, mais c'est déjà pas mal. Donc effectivement, je crois que vous l'aurez reconnu. C'était donc bien la scène de la communauté de l'anneau dans laquelle se forme la communauté de l'anneau qui va accomplir toutes ces grandes histoires. Et on sait maintenant, grâce à On n'a rien préparé, qu'en fait, cet anneau est une réplique, que finalement Sauron s'auto-détruit à la fin, croyant que l'anneau est détruit. Oui, ils sont Ça, tous en c'est- train de psychoter comme des rageux pendant tout le film, en fait. Pendant tous C'est les ça. trucs, ils sont en train de faire « Oh, je deviens fou !» Non, non, c'est Pendant une que, oreille. Pendant que Galowen et Nirutil, dans la demeure d'Elrond, ont volé des assiettes. Comme ça. Depuis le début, dans le Vaucan, c'était un anneau placebo. Non, j'ai raté. Là, ça Mais vaut- purée, c'est moi ou la voix de Frodon, elle est nulle dans la version française. Ah oui, je trouve. Je porterai l'anneau. Je veux dire, mais quoi? Moi, j'ai grandi avec, donc du coup, je suis habituée. Ah oui. Bonjour, monsieur l'avocat. Je sais pas, c'est pas du tout. Monsieur La voix de l'avocat. Gandalf, elle est dingue. La voix de Gandalf, elle est trop bien. Oui, moi je trouve que en fait, les voix des hobbits sont pas hyper bien faites, alors que les voix des acteurs originaux sont vraiment très cool. Mais Ils ont voulu faire des gens normaux, mais ils sont pas juste normaux. C'est aussi, il y a des clichés propres. Genre, mais bon, c'est un peu les films qui m'ont fait passer de la VF à la VO. Où au début je les Ah ouais regardais en VF, puis après je les regardais en VO sous-titré VF, tu vois. Parce que je les ai regardés genre, je sais pas, 10 fois en version courte et 10 fois en version longue chacun. J'ai Waouh. regardé les bonus des DVD et tout à l'époque, j'étais vraiment un méga big fan. Mais moi, je crois que c'est les animés et les mangas qui m'ont fait préférer la version originale à la version française. Ah De ouais. manière générale, parce que c'est particulièrement calamiteux dans les mangas, généralement. Parce qu'il y a- Ah, Et toi, il y a Iso, pas beaucoup d'argent. Moi, tu disais quoi? Moi, j'ai commencé à regarder la VO quand j'ai commencé à faire moi-même des doublages en version française. J'ai fait ah ben je vais pas m'écouter moi-même quand même. Allez oust. Non, en vrai, j'ai quand même découvert les dessous du monde du doublage et des fois c'est cool et des fois c'est moins cool et donc du coup j'ai fait bon bah je ne regarderai que les doublages français qui valent la peine d'être entendus. Ah oui. Mais, mais c'est un vrai lobby dans le monde de la francophonie, les doublages. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que tout est doublé et très peu sous-titré, et que du coup, le niveau d'anglais des francophones est notablement Amazing. Amazing. scandalously appalling. Exactusly. Exactuously. Nous allons à présent passer à la dernière improvisation de cet épisode, et qui est une improvisation qui est proposée par moi, et qui va être une improvisation qui, je pense, va beaucoup plaire à Manu. Une improvisation Non. mot à placer. Non, s'il vous plaît. Yes. Il faut quand même savoir que je n'ai pas mis ça arbitrairement. Il a accepté qu'on programme ça aussi. Donc C'est faux, c'est pas genre. faux. Je n'étais pas au courant. Il a choisi sa manière de mourir, j'ai envie de dire. Oh. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais vous donner chacun 3 mots que vous devrez placer dans l'improvisation le plus discrètement possible. Et à la fin de l'improvisation, vous allez devoir essayer de deviner les mots que l'autre devait placer. Voilà. Ouais. Pas excessivement compliqué comme bazar. Manu, si tu peux couper ton son, histoire que je donne les mots à Ise. C'est bon? Ouais. Oui, je vois que c'est bon. Et tes mots, Ise,
seront plâtres, Mhm. effacés Ouais. et pointus. Nice. Tu l'as noté quelque part? Oui. J'ai le vague souvenir de qu'on a eu une fois où quelqu'un avait oublié les mots qu'il devait placer. Je sais Eh pas, ben, je sais c'était pas moi. pas. Tant mieux, bravo. Merci. Je suis de retour. Oui, c'est au tour d'Iseux de couper son son. Voilà. Manu, tes mots à toi seront prune, sueur et crasseux. Prune, sueur et crasseux. Exactement. J'adore. The is in the place. The place. The place. Bah voilà, vous avez vos mots. Je vais peut-être vous en donner un pour démarrer le bazar qui sera incertain. Ah oui. Et c'est parti. À maintenant. Ouais. C'est vrai que c'est pas facile. Je te dis que c'est lui qui m'a fait ça. Ouais, t'es sûr? J'en suis sûre, je l'ai vu de mes yeux, vu. Regarde dans quel état je suis. Ah, mais justement, t'es sûr que tu t'es pas fait ça toute seule? Francis, voyons, je vais pas me casser toutes les jambes toute seule. Et en plus, Ben, j'en ai deux. je sais pas, t'as des tendances un peu sadiques hein, par moment et un peu masochistes à d'autres moments. Alors peut-être que tu t'es dit que tu combinerais tes hobbies. Tu sais ce qui est sadique. Tu sais ce qui est sadique. C'est qu'il a signé sur mes plâtres. Regarde sur ma jambe droite près de l'orteil le 6e orteil. Hein? Oui, parce que j'en ai 6. Il y a son nom et il a signé bien fait pour toi. Tu vois? Tu vois? Mais non, mais il faut absolument aller le retrouver. Mais je sais, avant que le message ne s'efface et que la police n'ait plus de preuves. Mais regarde. Ah non, avec la sueur, c'est déjà en train d'un peu s'effacer. Attends, je vais vite prendre une photo. Je sors mon téléphone portable. Quoi? La sueur est en train de... Non! Non! Il faut vite prendre... Ah! Voilà, j'ai sauvé la situation, ne t'inquiète pas. Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Maintenant que tu as pris la photo, j'ai des fourmis dans ma jambe. Ma jambe est en train de me gratter. Oh non, non, non. Vite, passe-moi un truc pointu. Passe-moi un truc Oui, pointu oui. pour que je gratte une fourchette. Ça c'est dégueulasse. Oh, ça pue. Oh, ça c'est crasseux. Oh, ça va. Tiens, prends ça. Qu'est-ce que c'est? Ben, tu vois bien que c'est un cintre. Ah oui, pardon, bien sûr. Oh, ça fait du bien. Oh, ça fait du bien. Écoute, bois un petit peu de cette liqueur de prune que je te mets là, ou mange une de ces oranges ou un de ces litchis pour te redonner des forces. Moi, je vais chercher la coccinelle et je te retrouve devant dans 2 minutes, ça va? Ok, fin de l'impro. Quoi ça? C'est quoi ce nombre incalculable de mots placés à la dernière seconde? Je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler. On en avait parlé, hein. Manu, il aime bien la technique des listes, quoi. les énumérations, tu te dis, c'est un des trucs dedans. c'est un des 10 trucs qu'il a cités. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Je vous demande de vous arrêter. Ok. Alors, Manu, à ton avis, Oui. quels étaient les mots? Elle a placé tous ces mots? Oui, elle a placé tous ces mots. Il y en a un, c'est discutable, je dirais. Oui, c'est discutable parce qu'on va dire après. On va voir. On en reparle dans un instant. Ah oui, ça. Oh, tout de suite. Bah voilà. Moi, Donc, je dirais que les mots d'Iseux sont plâtre, fourmi et 6e. Et Iseux, Sur 3. réponse Quoi? J'en ai 0 sur 3? 1 sur 1 sur 3. 1 sur 3. Plâtre, c'est correct. Ouais. Ouais. Les autres mots étaient effacés et pointus. Et oui, j'ai conjugué le mot effacé. Oui, donc en fait, le truc, je ne sais pas si c'est recevable, Iseux, parce que strictement, je te demande de placer le mot, pas de placer un dérivé de ce mot. Qu'est-ce que c'est que cette Allô? histoire? Ah non, j'ai Agnès Calvache au téléphone qui dit que non, ça ne passe pas. À son époque, ça ne passait pas quand elle est passée dans l'émission, donc ça ne passe toujours pas. Ah ouais, et moi j'ai l'esprit mauvais perdant de Manu qui est au téléphone en duplex avec elle. Oh, misère. Bon. Mais bon, voilà, on va dire, voilà. Hein.
Écoute, franchement, pour juste entendre Manu stresser et improviser en même temps, ça C'est clair. Il joue plus du tout pareil. Tu sens qu'il est genre son personnage est anxieux parce qu'il est anxieux. C'est trop drôle. Est-ce que tu veux dire que son personnage est en sueur, comme un des mots qu'il devait placer? À ton avis, quels étaient les 2 autres mots? Parce que oui, c'est juste. Les 2 autres, je suis moins sûre, mais je dirais masochiste et prune. Eh bien, Prune, il c'est y en a juste. 2 Prune, sur c'est 3 que tu as juste. Ouais, prune, ouais. c'était juste? 3e mot, Ouais. oui, il y avait prune et il y avait crasseux. Ah, crasseux, très bien. Ouais. Bien joué! Bien joué, oui. Mais à nouveau, crasseux, c'était dans une liste. Ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est pas beau. Oui, c'est pas top. c'est vrai, j'avoue. Et puis, cet alcool de prune, ou cet orange, ou ce. Ou ce litchi, Voilà. Ça me- ou ce Essaye de mettre des mots improbables pour qu'on dise que c'est ou ça. ce kumquat! Ça, comme qu'il je sais plus, t'avais dit kumquat, oui, non? Non, j'ai dit litchi. Non. Ah oui, litchi, ouais, bah, c'est pas beaucoup plus J'exagère, lourd. C'est pas beaucoup mieux. peine. Vraiment, cette impro, rien que pour la panique de Manu, c'est trop drôle. Ah, c'est fantastique. C'est savoureux. Précieux. Oh. Savoureux. Ok, ben voilà, c'était les improvisations d'aujourd'hui. Avec fort du fun hein, sur la dernière. Je me suis bien amusé. Du fun. La deuxième était très très drôle. Oui, non, mais je veux dire, c'était beaucoup plus méta, la troisième. Le fun était vraiment méta. Parce qu'au final, l'histoire, on sait pas ce qui s'est passé. On sait pas qui sont les gens. Genre... Quelqu'un a cassé la jambe de s'appelle Français quelqu'un. On dit qu'à un moment, on va peut-être aller se venger. Enfin voilà. Oui, ouais. On va peut-être faire des trucs parce qu'il y a peut-être eu ça et peut-être ça. C'est un peu la checklist de tout ce qu'il ne faut pas faire en impro, quoi. Mais bon. On n'a pas commencé par une Non, question. un rêve. C'est vrai. Ah oui, voilà, oui. Il manquait ça. Tu es en train de rêver, prends tes médicaments. Oh non! Ah bah, bon, bref, nous allons passer à la dernière séquence du podcast, c'est-à-dire... Je fais ce que je veux. Je le formule, voilà. Je devrais arrêter de dire l'ordre, je sais. C'est pas fait, on est d'accord. Nous allons passer à la séquence préférée de tous, j'en suis sûr. Il s'agit des coups de cœur. De cœur. Et nous allons commencer avec le coup de cœur d'Iseux, parce qu'on va faire dans l'ordre des impros, parce que Manu a gagné. Ok. Et j'ai perdu, d'ailleurs. Ah non, j'ai perdu. Bon, bah, si c'est comme ça, je fais mon coup de cœur. Et mon coup de cœur. Je me demande ce qui serait passé si elle avait gagné. Elle aurait sans doute dû faire son coup de Ah, cœur. ça, je suis une femme pleine de surprises. Et mon coup de cœur, c'est une BD, une bande dessinée qui s'appelle Dans la tête de Sherlock Holmes par Cyril Liéron et Benoît Dahan. C'est évidemment inspiré des écrits de Sir Arthur Conan Doyle avec le personnage célèbre de Sherlock Holmes, sauf que cette fois c'est une BD qui ne se contente pas uniquement de résoudre une enquête, mais il y a de ces dessins dessus. À chaque planche, il y a quelque chose de nouveau. À chaque fois que je la regarde, il y a un truc nouveau à regarder. Ce n'est pas juste une planche, un dessin dedans. Il y a des dessins autour, dessus, à travers. C'est vraiment incroyable. Et de plus, il y a une forme d'interaction directe avec le lecteur en plus de la lecture. Je ne peux pas vous en dire plus à part vous répéter le titre pour que vous l'achetiez tout de suite. Dans la tête de Sherlock Holmes par Cyril Liéron et Benoît Dahan. Je vous préviens par contre d'ores et déjà, cette BD n'a pas encore son tome 2 paru. Ils sont en plein travail. Et l'enquête ne sera entièrement résolue que dans le tome 2. Je suis donc désespérance de ne pas avoir la fin de mon enquête, mais c'est pas grave, parce que j'ai la moitié et je m'en contenterai, parce que je suis optimiste comme Manu Hellebert. Voilà. Yes, il faut. Bravo Iseux. Merci. Et merci pour ce coup de cœur. Ah, plaisir. Et nous allons et Manu, quel est ton coup de cœur cette semaine? Eh bien, mon coup de cœur de la semaine, c'est pour une comédie musicale qui s'appelle Dear Evan Hansen. Alors, c'est une comédie musicale dont le livret a été écrit par Steven Levinson et les paroles ont été écrites par, les paroles et les musiques et les chansons ont été écrites par Benj Pasek et Justin Paul. Et c'est en fait l'histoire d'un ado qui, alors sans trop vous en dévoiler, va mentir et être amené à mentir quant à sa relation à un jeune garçon qui s'est suicidé dans son école. Et en fait,
trouver à travers ce mensonge plein de choses qu'il cherche et qu'il n'arrive pas à avoir dans son quotidien. C'est une très 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 belle comédie musicale qui d'ailleurs a reçu 6 Tony Awards qui sont un peu les Oscars de la comédie musicale, dont le meilleur acteur pour Ben Platt qui jouait le rôle principal, la meilleure partition originale, la meilleure comédie musicale tout simplement cette année-là. Et c'est une comédie musicale qui est vraiment très très belle, qui parle d'adolescence, mais qui parle aussi de plein de choses, de la famille, de être parent et sentir ses enfants ados avec qui on n'arrive plus à communiquer. Bref, je ne peux que vous encourager à vous ruer dessus, et d'autant que les musiques sont splendides. Et petit bonus, en cherchant ce coup de cœur, je suis tombé sur l'annonce d'une adaptation en film avec Ben Platt qui rejoue le rôle principal de Evan Hansen, qui devait sortir en 2020, qui a été reporté un peu s'inédié, j'imagine, suite au corona. En tout cas, ça arrive prochainement. C'est réalisé par Stephen Chbosky, qui a notamment fait l'adaptation de La Belle et la Bête avec Emma Watson. Que moi j'avais trouvé plutôt chouette. Et donc j'ai très très hâte de voir ce que ça donne, ce film basé sur la comédie musicale. Alors je vois qu'il y a quelques petits changements dans le synopsis, mais globalement ça a l'air d'être la même chose. Voilà. Nice, merci. Merci Manu. Avec plaisir. Avec Musique et plaisir. amour. Eh ben, c'est avec plaisir. Oui, je l'ai vu à New York et c'était trop bien. Voilà. Oh, fancy shit, Oh comme yeah. on dit. Eh bien, mon coup de cœur, moi, pour cette semaine, c'est pour un groupe de musique qui s'appelle Glu. Ah oui, Glu. Glu avec un tréma sur le U, un groupe de musique bruxellois, un groupe d'électro qui mélange de la trance, de la drum and bass et des trucs comme ça, qui est né en 2012. Ils ont actuellement 3 opus qui sont sortis, 2 EP et un album. C'est de la musique électronique faite par plusieurs musiciens. Il y a un bassiste, il y a un batteur, il y a un gars qui fait du synthé modulaire et des trucs comme ça. Et c'est de la balle en live, c'est incroyable, c'est dansant, c'est complètement psychédélique, il y a des samples vocaux, c'est ultra dingue. Ça me troue la tête à quel point c'est de la balle ce truc. C'est écoutable sur SoundCloud et Spotify. Je sais pas quoi dire à part genre c'est de la balle, c'est incroyable, c'est ultra tripant en concert, c'est trop dingue. Ils ont généralement un concert un vidéo jockey, donc un VJ parallèle avec DJ, qui fait des projections avec tout un univers graphique. C'est super, c'est vraiment super bien. J'adore ce groupe. Et ils ont un site internet si vous voulez avoir plus d'infos qui s'appelle leglu.com. SoundCloud, Spotify, il y aura des liens, tout ça. Écoutez-les, c'est de la grosse balle. Ah, génial, j'adore le nom. Toi, t'as déjà écouté Manu ou pas en fait? Ouais, je connais. Ouais. C'est trop bien. Voilà. Yes. C'est tout ce que j'avais à dire pour mon coup de cœur. Formidable. Félicitations pour avoir fait un coup de cœur. Mais c'est toi qui présente, c'est toi qui. Oui, non, je sais, mais tu permets, je prends les compliments tels qu'ils viennent. Ah, pardon. Avant de nous quitter, je vais laisser la parole à Manu pour nous parler du Tipeee. Ah. Et oui, et dans la droite lignée de... Attention, très casse-gueule, hein, comme d'habitude. Dans la droite lignée de mon coup de cœur... Oh, ça ne te ressemble pas, ça tient. Je vais tenter d'improviser le Tipeee sur un air de Dear Evan Hansen. Voilà, on verra si vous parviendrez à reconnaître ensuite. Et si ce sera reconnaissable tout court. Attention. Si vous avez aimé ce que vous venez d'écouter, vous avez plusieurs manières de nous dire, de nous remercier. Venez sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta ou YouTube, ou bien allez sur Tipeee. Venez nous donner sur Tipeee juste quelques petits euros pour qu'on puisse développer. Juste quelques petits euros pour qu'on puisse défrayer nos invités. Juste quelques petits euros pour qu'on puisse rembourser notre matos. Juste quelques petits euros pour lancer des projets toujours plus beaux. Voilà. Manu, clap, 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 clap. Aïe, aïe, aïe. Ça va.
Et si va. on faisait un album avec les chansons Tipeee? Ouais, on fait un album de Noël avec tous les Tipeee de Manu chantés, quoi. Oi, oi, oi. Aïe, aïe, aïe. Pour le 30 mars, quoi, Pour le 30 mars anniversaire, ouais. On sortira donc le t-shirt pour lequel il faut 1 million de points, on l'avait dit il y a quelques Oui, épisodes. oui. Et puis l'album, pour lequel il faudra 1 milliard de points pour être sûr qu'il ne sorte jamais. Ou alors tu pourrais faire un featuring dans un clip de Thomas Love Fashion Verviers. Tu connais Thomas Love Fashion Verviers aussi Mais Isa c'est Mais c'était. Bah oui, c'était c'est un vrai. peu- Mais tu le suis du coup maintenant? Bah, j'ai vu ce qu'il a fait sur une story d'Anis récemment. C'est n'importe quoi. Bref, merci à tous les gens qui nous donnent sur notre Tipeee. Oui. Il y a des gens Oui, qui nous donnent sur notre Tipeee et c'est vachement cool. Merci beaucoup à eux, vraiment, vraiment beaucoup. On vous voit. Et oui, c'est un peu dingue de se dire qu'il y a des gens qui nous aident à faire ça. C'est cool. c'est vrai. Merci. Et oui, comme Manu l'a dit, n'hésitez pas à venir nous suivre sur les réseaux sociaux. Instagram @onarienprep et Facebook on n'a rien préparé. Et nous sommes disponibles sur toutes les plateformes d'écoute, que ce soit Spotify, Deezer, l'Apple Store, quel que soit son nom, iTunes, c'est ça? Ouais. iTunes, mais bref. Donc, on se demande quelle est mon opinion de ce truc. Et sur YouTube également. Et voilà, une fois par semaine, tous les lundis à 16h. Je pense qu'il nous reste juste à nous dire au revoir et à la semaine prochaine. Oui. Au revoir tout le monde. Au revoir. À la semaine Salut. prochaine. Bisous. Bisous.